Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en self-défense Krav Maga. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre 3 combinaisons que j'utilise très souvent dans mon entraînement en Krav Maga. La première combinaison, c'est simplement une série de frappes de direct suivie par une frappe marteau. Donc la combinaison est gauche, droite, gauche, marteau. L'idée, c'est de travailler distance moyenne vers distance proche pour se rapprocher de l'agresseur. Donc le partenaire porte les pattes d'ours. Je vous rappelle que si vous portez les pattes d'ours, vous mettez les pattes d'ours en avant de votre corps, pas en arrière, et les pattes d'ours légèrement orientées à 45 degrés. Donc le premier enchaînement, gauche, droite, gauche, marteau. Ok. Donc, vous vous assurez d'être à bonne distance pour vos frappes. C'est-à-dire que quand il frappe, de ne pas être trop proche de la cible. Ici, ce n'est pas une bonne distance. Mais de connaître votre distance de frappe pour pouvoir envoyer le direct du gauche correctement dans la cible. Pour pouvoir envoyer le direct du gauche correctement dans la cible. Dès que votre direct est envoyé, vous ramenez le direct, vous envoyez le direct du droit, vous transférez le poids du corps. J'ai fait une vidéo récemment sur les 3 erreurs qu'on retrouve régulièrement dans les coups de poing directs. Je vous invite à regarder cette vidéo avant de pratiquer ce type d'enchaînement. Donc, gauche, droite, gauche. Vous mettez gauche, droite, gauche. Vous êtes obligé de vous rapprocher. Donc, pour se déplacer, on écarte la jambe avant et on ramène la jambe arrière pour pouvoir utiliser le coup de poing marteau. Pour pouvoir utiliser le coup de poing marteau. J'écarte, je rapproche. Technique de déplacement. Puisque ici, on est à distance moyenne. Je me rapproche pour pouvoir frapper. Ok. Ça, c'est le premier enchaînement. Deuxième enchaînement. On va faire la même chose, sauf qu'on va rajouter technique de percussion avec les jambes avant, technique de percussion avec les jambes après. C'est-à-dire que je vais rajouter un coup de pied direct de ma jambe gauche vers les parties génitales, donc distance longue. Et on va finir avec un coup de genou de ma jambe droite à distance courte. Ce qui donne, donc le partenaire met les pattes d'ours plus ou moins au niveau de ses parties génitales, la patte d'ours à 45 degrés pour que je puisse percuter correctement avec mon coup de pied direct. Et après, il reviendra dans cette position pour le coup de genou. Ce qui est important dans cet exercice, c'est votre position de démarrage. Dans cet exercice, vous pouvez très bien commencer en position neutre, okay? Pas en position de garde. On reviendra dans une prochaine vidéo sur la position de garde et je vous expliquerai quand est-ce que vous devez vous mettre en position de garde ou pas dans la rue. Donc pour l'instant, on démarre sans position de garde, les mains sont le long du corps, en position passive, les pieds sont le long du corps. Je suis à distance extra longue par rapport à mon partenaire, donc je ne touche pas. Ce qui veut dire que vous allez faire un pas d'ajustement pour pouvoir frapper, ici. Ok, donc je fais mon pas d'ajustement, je suis à bonne distance, je peux frapper coup de pied direct. Bien entendu, au moment où ma jambe bouge, mes bras vont monter en garde et je viens déployer mon coup de pied direct avec le dessous des orteils vers les parties génitales. Dès que mon coup de pied est envoyé, le partenaire lève les pattes d'ours pour que je puisse taper mon gauche, mon droite, mon gauche, marteau. Il remet les pattes d'ours en position. Je viens contrôler ici au niveau de l'épaule et ma jambe arrière tape avec la pointe du genou vers les parties génitales. Okay. Mon partenaire met en permanence de la pression vers l'avant lorsque je tape pour que je puisse avoir un petit peu de force dans mes frappes et que je ressente la percussion. Ici doucement. Très important, lorsque vous finissez votre frappe, votre dernier coup de genou, revenez en position stable. Vous avez frappé. Peut-être qu'après vous allez enchaîner avec une autre frappe, peut-être qu'après vous allez enchaîner avec des déplacements, avec les actions tactiques qui suivent l'attaque. Dans tous les cas, vous devez retrouver votre équilibre le plus vite possible. La troisième combinaison, c'est une situation où l'agresseur est de côté. Donc bien évidemment, en Krav Maga, on travaille des combinaisons debout, sur le côté, derrière, moi en position assise, moi en position allongée, l'agresseur en position allongée, le défenseur en position debout. Il faut varier absolument au maximum les modalités. Donc c'est pour ça que dans mon choix, j'ai voulu vous montrer
une technique sur les côtés pour pouvoir vous montrer la direction. La technique est la suivante. Donc, dans cette technique, qu'est-ce qui se passe? Dans cet enchaînement, qu'est-ce qui se passe? Le partenaire est en position. Remarquez la position des pattes d'ours pour pouvoir prendre le coup de pied latéral, avec une patte d'ours qui vient en renfort derrière, une patte d'ours qui est en position pour pouvoir prendre la frappe devant. Moi qui suis, pareil, je peux me mettre à distance extra longue, c'est-à-dire je vais faire un pas d'ajustement pour taper mon coup de pied latéral, ou alors le taper directement sur place. Il n'y a pas de garde, les mains sont le long du corps, les pieds sont parallèles. Quand je veux, j'observe, mon pied se lève pour déployer directement le coup de pied latéral. Coup de pied latéral, je vous rappelle que le pied est horizontal par rapport au sol. Les mains se mettent en garde, je ramène mon pied et je peux ouvrir directement. Donc je viens percuter un petit peu avec le talon, avec le dessous du pied, pas avec les orteils. C'est-à-dire de ne pas faire ça, mais d'être ici pour pouvoir casser, créer des dégâts, repousser l'agresseur. Dès que j'ai fini, je vais frapper. On est en frappe en coup de poing marteau. C'est-à-dire que le travail du partenaire est fondamental pour que mon travail puisse être fluide. Donc dès que j'ai mis latéral, direct, marteau. Donc ça reprend le même travail que tout à l'heure. 1, 2, 3 marteau, c'est les mêmes rythmes. Sauf que le premier c'est une frappe marteau. Vous avez toujours 3 coups de poing puis un marteau. Et après vous attrapez pour le coup de genou. Doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stabilité. Voilà, c'est les 3 combinaisons que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est extrêmement important pour vous de travailler sur des pattes d'ours, de vous entraîner à avoir de l'impact, de vous entraîner à avoir des frappes explosives, de vous entraîner à avoir des frappes précises, de vous entraîner à avoir des frappes puissantes. Utiliser du matériel de protection, travailler ces combinaisons les unes après les autres avec des rounds, peut-être la première combinaison pendant 3 minutes d'affilée ou 2 minutes ou 1 minute en fonction de votre niveau, la deuxième combinaison pareil, la troisième combinaison la même chose. Ensuite faites des exercices de conclusion qui vont permettre de mixer les différentes combinaisons. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à commenter dans la zone de commentaires ci-dessous si vous avez des questions ou si vous avez d'autres idées, d'autres combinaisons qui pourraient profiter à la communauté des pratiquants de Krav Maga. Je vous retrouve lundi prochain à 21 h pour une autre vidéo. Merci à vous.